지금 날리면 되나요? 예. 잠깐만요. 카드 좀 갈고요. 잠깐만. 예. 네, 씨. 아, 밑덩덩어리죠. 자, 됐습니다. 자, 가시죠. 그 앞에 조금만 앉아주세요. 조금만 앉아주세요. 일구 아저씨 안 보이거든요. 예, 고맙습니다. 갑시다. 자, 할게요. Fucking Tiger Bomb 아픈 맘의 상처에 음악의 연고를 발라버려 엄마라 범죄 막가 미래 아파 구겨진 종이 턱걸이로 더럽혀진 벽바닥에 엎드러진 커피로 대충대충 닦아낸 장작의 눈기 장작의 건네 좁혀지는 옷은 정지선날에 갇힌 노랫말 말들은 머릿속 마구간에서 있고 그들은 곁에 대파대로 자유롭고 싶고 금토일월 화수목화 인생은 드라마 이젠 놀랍진 않아 매일매일 깜빡거리는 연필심을 따라 필요 없는 우표에 침을 발라버려 엽서에 붙여 하늘로 날려버려 Do you understand the words that are coming out of my mouth? Make my day. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle OP où j'ai décidé, par réaction épidermique à la hype formatée de produits hollywoodiens sans surprise, de m'amener moi-même à l'autre bout de la Terre, au pays des merveilles, car il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Et s'il y a un endroit où le cinoche peut encore nous promettre des délires inattendus, improbables et tellement what the fuck qu'ils explosent nos chakras artistiques, c'est bien l'Asie, bordel de merde! 싱싱한 해산물이 있는 곳 집에까지 만나도 신선한 먹거리 보세양무역 홈쇼핑. Forcément, et en m'excusant d'avance pour mes goûts musicaux arrangés entre le dernier CD de Francis Lalanne et les envolées anglo-saxonnes de Grégoire, ce sera une spéciale 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 Eh ben putain, j'aurais tout fait dans cette émission. Même Gangnam Style, j'aurais tout fait quoi. On va te dire encore que j'ai vraiment des goûts de chiottes. C'est vrai, mais bon, c'est pas grave. Tu peux danser un peu comme il fait là. Ah non, c'est trop compliqué ça. Et ouais, mes braves, pourquoi continuer à subir les injonctions de GNU, victimes des truffes médiatiques et du marketing mix? Et s'il y en a qui savent pas ce que c'est le marketing mix, ils vont se renseigner, hein. Fuck. Ces techniques de bâtard. Ces trucs où tu crois que t'es libre de ce que tu fais, mais en fait, on a tout calculé, mec. Et on sait très bien que le truc que tu crois que tu as ton libre arbitre, mais non, mec, c'était prévu. T'inquiète. Pourquoi continuer à aller dans le même sens, alors que vous savez pertinemment que la seule réponse à vos passions, quelle qu'elle soit, est le sens inverse? Pourquoi vous arracher les poils du cul à force d'être déçus par les purges auxquelles vous vouliez peut-être croire, sans vraiment y croire, mais en vous forçant à y croire un peu, parce que la masse des croyants vous oblige à y croire? Donc, alors, je fais une aparté, quand même, pour critiquer tous les imbéciles congénitaux qui m'agressent sur les réseaux sociaux. Tu te prends trop la tête, ouais, c'est sympa, ça, ouais, c'est sympa, Kingsman, ouais, on n'est pas obligé d'être d'accord, bordel de merde. Alors je vais être cohérent avec moi-même. Plutôt que d'aller continuer à dire que Thor Ragnarok c'est pas génial, je vais voir ailleurs. Laissez tomber Damned et allez voir ailleurs, chez les Indiens, chez les Espagnols, chez les Australiens, chez les Argentins, et encore mieux, chez les Asiatiques. J'ai cherché beaucoup de chanteurs asiatiques qui font du funk, pas trouvé des masses, hein. Tu tombes sur les rappeurs, tu sais. Alors les rappeurs chinois qui essayent de faire comme les gangsters rappeurs à Los Angeles, les mecs qui font 1m20, ils ont des grosses capuches, ils sont là. Alors t'as ça, ou t'as la J-pop là, avec des abrutis qui sont... Vous ne verrez pas que des chefs-d'œuvre, c'est le moins qu'on puisse dire, et les films dont je vais parler sont d'ailleurs de gigantesques porte-nawak inégaux, mais vous verrez quelque chose de différent. 이거 뭐 책은 건 없니? 미국 애들 거 원어로 된 게 있긴 한데 제가 번역 중에 있습니다. Différent, hors de nos postures morales, hors de nos dogmes culturels à la con, hors de nos habitudes de consommateurs élevés avec des œillères. Bref, du kung-fu, des monstres, du funk, c'est ça la vie. Et puis boire de l'eau, ça aide aussi. I said empty your mind.
be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Puis barre de Chablis, ça aide aussi. Bah, depuis que j'ai plus le droit de boire de la bière. Moi j'aime beaucoup le quincy. Ah, j'aime bien aussi. On va aller tester peut-être tout à l'heure certaines choses. Et encore, on ne dit pas tout. 우리 그러지 말고 이번 기회에 정식으로 뽕 수입하죠. 아? 고마워, 진짜 기분 완전 좋대. 뿅뿅뿅. 국민들 좀 해피해지게 나라에서. 왜? Comme d'habitude, nous allons donc commencer avec un film made in Corée du Sud qui correspond parfaitement à ce que je viens de dire et qui, malgré ses multiples défauts, est un grand moment de Gangnam Style assumé. Ah, moi j'ai dit marchand de poissons. On m'a dit tu te prends trop la tête? Ne la prends pas moi. Je critique et j'estampille. Mais par contre, 100% Gangnam Style, c'est très positif pour moi, hein, comme labellisation. On attaque cette émission avec un bon gros film de gangsters qui sent du slip, sorti l'été dernier dans une relative indifférence générale et qui pourtant mérite 1000 fois plus le coup d'œil que n'importe quel blockbuster neuneux pour préados en manque d'aliénation intellectuelle. Je parle bien sûr de Sans Pitié, tout un programme réalisé par l'inconnu ici-bas Sung Yoon-byun, auteur d'une comédie romantique à succès qui s'est dit que le cul la praline, ça lui brisait les robignoles. Du coup, il débarque à la surprise générale avec un bon gros trip roublard, fier de ses poses et de ses trognes de gros dégueulasses que j'aurais trouvé con comme la lune s'il ne développait en son sein un petit tour de force. Comme la plupart des films coréens qui débarquent, Sans Pitié a de la gueule. Des beaux cadres, des beaux décors, une superbe lumière. Ce qui désormais fait office d'exception dans nombre de films occidentaux et qui déjà permet de relativiser l'enthousiasme que ces derniers suscitent trop rapidement. Sans Pitié est aussi un pur produit de postmodernité radicale, récupérant à sa sauce du référentiel ricain qui lui-même a eu sa phase de pompage sans vergogne des cinégénies asiatiques. Dès le début de Sans Pitié, tu comprends que t'es dans un pur film de gangsters. Ces gangsters ne sont pas des gangsters d'aujourd'hui, ils sont une iconographie des gangsters, si tu veux, mais sur lequel il va s'amuser à dynamiter les codes en jouant des parallèles. Il y a cette scène, la scène Jésus-Christ, c'est bien amené, tu vois, à un moment donné, tu as un truc, le mec, il commence à devenir le chef dans la prison, il cartonne, et tout d'un coup, t'as ce plan où il est sur une table, avec tous les mecs autour, tu dis, ouais, là, à ce moment-là, ça arrive, c'est bien, ton référent, il est cool, et après, il y a d'autres moments où tu te dis, oh, purée, alors je filme le mec, derrière un mur, et puis alors, je fais un travelling latéral pendant qu'on va taper des mecs, et je reviens, ok, bon, Park Chan-wook me fait ça depuis 15 ans, maintenant, peut-être bien de passer à autre chose. Mais malgré sa narration éclatée et la myriade de twists qu'elle autorise, le film patine pas mal dans sa propre roublardise, faussement décomplexé, enquillant des écueils narratifs qu'il tente de désacraliser, mais écueille quand même, avec ce vieux gangster fucked up en rivalité avec d'autres gangsters fucked up qui s'entichent d'un jeune gangster fucked up qui est en fait un flic infiltré fucked up, tout le monde roulant des mécaniques avec une pointe d'absurde et un gros riff de rock old school. On se croirait presque dans un scénar fait pour Steven quand il hésitait sévère entre la gangster rap attitude ou les carottes mafieuses des Ruskov. C'est d'ailleurs ça la force, parce que tu n'aurais pas cette petite narration éclatée, il n'y a pas un passage dans le film que tu n'as pas déjà vu quelque part. Il y a même un côté carrément cellule 211 dans la façon dont il agence certains éléments par la suite. Puis au bout d'un moment, tu te dis, le film va finir, puis il finit pas. Où est-ce qu'il m'amène? Et c'est là que t'es amené
de surprise en surprise, mais alors, pas fait finement. C'est-à-dire qu'il y a carrément un passage dans le film où je te jure, en moins de 10 minutes, t'as 12 twists, quoi. C'est-à-dire genre, je te reviens sur la scène que je t'avais montrée avant, mais je t'avais pas montré les 3 dernières secondes où il y a le truc. Donc t'es là, tu fais, tu me prends vraiment pour un con, mec, tu vois. Mais heureusement, ce qui peut vite devenir lourd dans sa première heure, la pose du film qui veut apparaître trop cool pour être honnête, a malgré tout une vraie raison d'être. Car on est dans un film coréen, les gars, faut pas l'oublier. Et qu'est-ce qu'il y a toujours dans un film coréen ? De l'overdrama, mes braves, qui hystérise son sujet, le distord à outrance, le pousse dans ses extrêmes limites et le rince à mort jusqu'à ce que le spectateur, d'abord méfiant, puis totalement sur le cul, finisse aussi lessivé qu'un chat qu'on a enfermé par inadvertance dans la machine à laver. Il y a un petit passage qui est assez jouissif où tout d'un coup, tu vois toute une bande de bad guys qui arrivent et tu sens qu'ils vont tous se mettre sur la gueule et tu vois le vieux comme ça qui avance avec tous les mecs qui le dépassent en entier et qui se marrent en faisant le truc, tu te dis ça va y aller. Et c'est fun, c'est bien fait. Un moment qui est tout con, c'est top quoi, c'est le personnage qui avance dans le couloir, il y a un ennemi qui arrive comme ça, la caméra le suit, le mec il arrive, il domine comme ça, et la caméra qui suit, qui fait qui c'est qui tremble en même temps, ça fait un effet dans le truc, t'es là, c'est mortel. Et la raison d'être de Sans Pitié tient précisément dans son titre, celle du passage de flambeau d'une ordure sans pitié à une autre, en un glissement psychologique, certes improbable et tributaire de rebondissements goguenards, mais totalement captivant et délicieusement immoral. J'aurais pas adhéré davantage au film s'il y avait cet élément qui est quand même, pour moi, la force des Coréens, c'est-à-dire que même quand leur mécanique est roublarde, ils oublient jamais qu'ils ont une idée, comment te dire, très émotionnelle, qui drive l'essentiel de son sujet. Tu t'attends pas à voir venir cette espèce de relation entre les deux personnages, le vieux gangster, le jeune gangster, mais surtout de prendre le temps, quitte à ce que ce soit trop long, de le développer. Alors le pire, ce qui est génial, en plus là-dedans, ce qui marche, alors que ça ne devrait pas, c'est que dans un parcours psychologique, c'est des étapes d'interaction, tu vois, qui naissent de conflits, de mensonges, de leurres, de culpabilité, tout ça. Et là, il le fait à travers des grosses ficelles de twist, où tu te dis, tu m'arnaques, mec, tu m'arnaques, mais tu m'arnaques pas sur l'émotion. C'est ça qui est dingue dans ce film. Parce qu'en général, moi, une arnaque de scénar, elle me met à distance, quoi. Et je suis en train de regarder le truc et je rentre pas dedans. Et là, par la folie de jusqu'où ça va, sous sa roublardise apparente, Sans Pitié est en réalité une vraie histoire d'amour fucked up qui réussit à transcender ses personnages dans la violence et à nous faire aimer leur amour indéfendable. En ces temps de posture binaire où la morale de Disney est devenue la norme, franchement, ça fait du bien par où ça passe. Bref, élu par mes soins meilleur remède pour décoincer les constipés du bulbe, Sans Pitié mérite son appellation d'origine contrôlée. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. On continue cette émission avec un autre film sud-coréen que j'espérais aussi jusque-boutiste et inattendu que le précédent, mais qui en réalité entre dans la catégorie de l'exotisme survendu ou du piège à fantasmes, c'est au choix. Je parle bien sûr de l'extrêmement laborieux Tunnel de Kim Sang-hoon, réalisateur du sympathique mais déjà inégal Hard Day, qui là s'est visiblement pris un peu trop au sérieux et n'a pas suffisamment travaillé son sujet. Les qualités de fabrication du film sont indéniables, mais je ne l'ai pas trouvé plus captivant qu'un Exomile, c'est dire. 오빠 정신 차려, 오빠. 버텨야 돼. Dans la flopée des films coréens qui débarquent chez nous, et ils sont très peu, on appelle ça l'exception chiante qui confirme la règle outrancière. Forcément, du réalisateur de Hard Day, qui de situation inattendue, en rupture de ton constante, surfait déjà sur un iconoclasme coréen devenu norme institutionnalisée, on n'attendait pas forcément un grand film, mais au moins un concept susceptible de prendre en permanence des chemins de traverse imprévisibles, racolant l'audience sur son chaos narratif organisé et l'exotisme d'une mise en perspective de la société coréenne, quitte à emprunter parfois le chemin de la pause ou de la facilité.
이정수 씨 되십니까? 예. 아, 그러니까 지금 그 터널 밑에 계신 이정수 씨가 본인 맞는 거죠? 예, 도착하셨어요? 야, 연결해, 빨리. SNC 조양철 기자입니다. 이정수 씨 지금 통화하는 거 방송으로 내보내겠습니다. Dans Tunnel, le concept y est. En gros, la survie d'un type enseveli sous un tunnel qui s'est effondré, le fantasme d'une réflexion socio-culturelle aussi, avec satire des médias et des institutions, mais le chaos narratif, pourtant jouissif, et les chemins de traverse inattendus sont passés à la trappe. Dans l'absolu, pourquoi pas, d'autant que le réal maîtrise sa mise en scène et qu'il s'autorise encore du petit doigt quelques ruptures de ton sympatoche. Mais ça marche pour moi vraiment au début du film, parce qu'au début du film, t'as cette angoisse liée au concept lui-même qui est dur. Oh putain, ouais, ça pourrait m'arriver, j'aimerais pas être dans la merde, parce que le mec, il est coincé dans sa bagnole, t'as carrément une montagne qui s'est effondrée sur le tunnel. Donc au début, ça marche, parce que tu ressens l'angoisse du type, t'as cette idée super marrante des flics qui disent, bon, alors on va envoyer un drone dans le bout du tunnel qui est encore ouvert, tu sais, pour aller voir, donc ils envoient un drone, et là, tu vois tous les journalistes qui sont derrière, qui disent, bah, c'est bon, nous aussi, là. Et puis on reçoit 50 drones sortir des journalistes et tous les drones qui partent. Tu vois, c'est une idée visuellement qui est chouette, que j'avais pas vue, petit gag, quoi, tu vois, sur les médias. Voilà. Et puis c'est tout, quoi. Le hic, c'est que Tunnel s'enlise interminablement dans sa double narration, sans jamais pousser ni le survival, ni la satire, là où il pourrait réellement nous surprendre ou nous interroger, devenant un film linéaire et sans aspérité, contrit dans la sobriété qu'il s'impose, et qui, au bout de 2 heures, n'a rien de plus à nous dire que ce qu'on avait compris au bout de 10 minutes. Cette errance d'un récit aussi mortellement factuel qu'Apollo 13 se vérifie dans une construction où chaque élément nouveau du scénario ne sert fondamentalement à rien, ne mène nulle part ou n'est pas exploité au-delà de l'attendu. 이 설계도가 잘못된 거라고? 이게 말이 돼? Il n'assume pas vraiment le survival tel que ça pouvait avoir été tenté dans des films comme 127 heures, Buried ou des choses comme ça, où le challenge c'est se dire ok, donc comment je vais gérer un mec qui est dans un même endroit. Très vite il désamorce cette idée-là, il essaie de t'amener ça sur des chemins de traverse, propres à ce que fait en général le cinéma coréen. Donc par exemple, très rapidement, il voit un chien débarquer dans sa bagnole, il entend une voix, il se rend compte qu'il y a un autre survivant. Tu dis ok, ça m'amène vers autre chose. Donc il va essayer de rejoindre le deuxième survivant. Mais cette histoire a fini en autre boudin, quoi. Et il y a plein de petits trucs comme ça. À un moment donné, t'as un éboulement qui va se créer et qui va tout d'un coup révéler une forme de cavité. Donc il va sortir de la voiture. Tu te dis, ok, donc il va... Zombie, d'un conformisme étonnant dans son déroulement didactique, Tunnel fonctionne au départ sur la simple base de son postulat. Un peu de claustro efficace dans le tunnel qui s'effondre, un peu d'ironie bienvenue dans la réponse des autorités. Et puis la mécanique se poursuit inlassablement sur le même modus operandi. Mais sans jamais transcender l'efficacité du début, ni ouvrir son sujet vers une finalité sinon thématiquement plus profonde, du moins narrativement plus audacieuse. Et au bout d'1 heure où les paupières s'affaissent lourdement, on se dit que ça manque sacrément de solitude et d'angoisse viscérale pour un survival, et sacrément d'intelligence ou d'ironie séditieuse pour une satire sociale. Le mec il filme chouette, il y a même des jolis effets de lumière par moments dans l'obscurité sous le tunnel, mais bon voilà, pour moi c'est le minimum syndical des films coréens aujourd'hui. Et les acteurs sont super, j'enlève pas ça. Et il y a des petites ruptures de ton qui marchent, mais c'est trop peu, c'est 2 heures pour rien raconter au final. Bref, indignez-vous si vous voulez, mais contrairement à Sans Pitié, je pense que Tunnel mérite amplement la magnifique labellisation dont nous avons ici le secret. Don't believe the hype. Don't believe the hype. Don't believe the hype. 你后面有妖，没骗你。你后面有妖，没骗你。 Pour finir, c'est le daron qui parle, puisque je dédicace l'improbable chronique qui suit à mon fils, qui ne s'est toujours pas remis de ce que je viens de lui faire subir, à base de Casimir scato, de blagues de maternelle, de féminisme vachard, d'épées enflammées et de suçage de tétons. Et ouais, quand t'as parlé cinéma asiatique, on ne pouvait pas ne pas évoquer la Chine et les grands moments de porc nawak non-sensique qu'elle nous offre parfois pour notre plus grand bonheur. Ça tombe bien, puisque débarque enfin en DVD Chasseur de monstres, un de ces ovnis inclassables à la croisée de 1000 genres, qui, je le précise, est donc davantage destiné aux enfants, même si ça ne vous empêchera pas de vous taper une barre de rire en le matant, car malgré des moments dont la nullité le dispute à l'embarras, il s'avère finalement très attachant. C'est sûr, j'aurais préféré chroniquer Journey to the West 2 ou The Mermaid, le dernier Stephen Chow, mais faut croire que les plus grands cinéastes chinois intéressent toujours moins que le dernier Wu Xiaoxian.
un peu par défaut, mais au final avec un plaisir coupable non dissimulé, on se rabat sur ce chasseur de monstres qui, pour être honnête, est une comédie fantastique à l'identité culturelle hybride, puisqu'il est le premier long métrage chinois de Ramanui, connu pour avoir co-réalisé le tout pourri Shrek 3 et pour avoir passé l'essentiel de sa carrière chez DreamWorks. 你是谁啊？是我，小五，样子虽然变了，但我真是小五。 Mais derrière d'évidents parallèles dans le traitement des créatures enfantines, le film réussit ce truc de ouf de parsemer au sein d'un délire non-sensique aux blagues souvent pourries et aux scènes d'action bien sages, ce qu'il y a de plus jouissif dans le traitement des personnages propres au cinéma hongkongais et ce qu'il y a de plus maîtrisé à Hollywood dans la construction narrative du parcours de ces mêmes personnages. Comme si, attention blasphème, Wong Jing rencontrait Campbell. Et ce qui est marrant dans celui-là, c'est que ce perso, qui est évidemment une grosse tâche pendant tout le film, c'est que le mec, évidemment, va progressivement devenir héroïque. Mais là où c'est marrant, c'est qu'il a pris toutes les étapes du délire campbellien et il le devient à travers sa relation avec son enfant, en fait. Et ça, c'est d'abord super touchant, c'est bien fait, c'est drôle et du coup, c'est attachant. Et tu t'attaches à ces persos-là, et ça, je m'y attendais pas du tout. 哎，你看，他都哭了。 Au départ, on a envie de regarder ce truc pour son porte-nawak apparent, et je vous rassure, ça y va dans la pantalonnade débile, digne d'une blague de Toto au CP. Si vous voulez voir un mec se faire sucer les tétons par l'enfant qu'il vient de mettre au monde, c'est ici que ça se passe. Si vous voulez voir la version moderne de Peter le Dragon mettre une branlée à un radis ambulant qui bouffe des cacahuètes pour les recracher comme une mitrailleuse, ne cherchez plus. Si vous rêvez surtout d'un pur film de fantasy qui vrille à la pochette vaudevillesque, qui revient avec du kung-fu, qui repart sur du jeu vidéo et qui te jette au passage une magnifique scène de comédie musicale sans qu'on sache pourquoi, il ne faut pas hésiter. Tu te retrouves autour d'un feu avec un héros qui a arrêté deux monstres et un monstre qui se met à chanter et là tout d'un coup t'étais... Et une chouette chanson, il se met à chanter un truc et t'as plein de petits mondes qui se mettent à danser et tout, et la scène est mortelle. J'avais la banane en regardant la scène, j'ai dit, c'est génial. Une scène de comédie musicale, tu vois, comme dans un Disney. Il en fait une. C'est tout. Après, on part sur autre chose. C'est évidemment incomparable avec un kung-fu au sol, mais pour les gosses, c'est du jamais vu. Cela étant dit, on réalise très vite qu'au sein de ce joyeux bordel, il y a une vraie consistance. D'abord drôle, avec cet aspect de la comédie hongkongaise dont Stephen Chow a fait des chefs-d'œuvre, qui consiste à peindre le héros du film en gros loser, humilié en permanence par les femmes qui l'entourent. Et comme il finit enceinte, autant dire que ça y va à fond les bananes dans le renversement des rôles. Ensuite, il y a un vrai parcours de personnage qui fonctionne, certes noyé dans le magma des situations ubuesques, mais qui est là, de gros loser abandonné par son père à héros qui va prendre en main le destin qu'on lui avait confié. Le personnage voit son parcours intelligemment développé grâce à son improbable maternité. Un chouette pied de nez au parcours du héros qui rend finalement super attachante sa relation avec l'enfant monstre et évidemment avec la guerrière solitaire qui fait office de père de substitution. Je ne suis pas du genre à m'engoncer dans des jugements perçus à travers le prisme des indignations du moment, mais en l'état, c'est littéral dans le film et plutôt inattendu. Si on oublie qu'au milieu du film, il y a, je pense, une demi-heure de tunnel très embarrassant. C'est que vraiment, t'arrives à un moment donné du récit, c'est tout le moment où il est enceinte, il va devoir accoucher. Alors t'as des gens qui sont cachés, qui voient le truc, et c'est lent, et t'es là, et puis avec des blagues, 25 minutes de comédie hongkongaise au milieu de ce film, tu sais, où tu te dis, bon, ben moi je suis quand même venu voir des monstres et des mecs qui font du wuxiapian. Et là, tu me fais mais vraiment de la, tu vois, la pantalonnade toute pourrie, quoi. Attention, j'insiste, Chasseur de monstres a 1000 défauts et ne s'adresse absolument pas à tout le monde. Mais pour ces raisons et pour l'émotion surprenante qui nous étreint progressivement pendant le film, regardez-le avec vos gosses si vous en avez. Ça va les éclater et vous serez surpris d'y trouver par moment votre compte. Bref, moi, je lui donne sans embâche le label 100% Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Voilà,
Passion frisson 100% cinéma asiatique, c'est terminé. J'aurais dû dire give me the DVDs, you punk motherfucker. Mais là, il n'y a même pas de maquilleuse et vous amenez même plus les DVD pour me les balancer et qu'on les montre à l'image. Franchement, ça devient limite, j'ai envie de dire. Bon, en tout cas, j'espère vous avoir montré quelques petites curiosités si vous suivez pas trop le cinéma asiatique. Donc, testez sans pitié. Tunnel, à mon avis, vous pouvez vous l'en passer. Et Chasseur de monstres, uniquement si vous avez des gosses relativement en bas âge. Sinon, vous allez m'en vouloir ardemment. Rendez-vous le mois prochain. Je sais pas du tout ce qu'on fera. On verra bien. Mais en attendant, je vous laisse avec le meilleur teaser trailer qui est sorti cette année. J'espère, je croise les doigts, je supplie Dieu pour qu'il sorte en DVD un jour en France et que je puisse le chroniquer dans cette émission. Vous allez voir pourquoi. Ciao. Sir, are you here to retrieve the DH source code? Whoever wins the bidding wins respect. You see? I will make you tell me, Mr. Yan. We need to find Yan Jian and kill him.